On va essayer. Bezrat Hashem, le cours pour les princesses de la Géoula, Chassidout. Méditation chassidique dans notre génération du Rav Yitzhak Ginsburg à Malar. On va essayer de le comprendre ensemble avec la grâce de Dieu. La sensibilité à l'évolution de la mentalité de chaque génération, avec sa vision du monde scientifique en renouvellement constant. Aujourd'hui, on voit que sans arrêt, il y a des innovations mondiales, partout dans le monde. Donc. Et ça entraîne également un changement culturel. Et du coup, ça va nécessiter pour nous des adaptations dans le travail de méditation. Tout ça, nous aussi, il faut qu'on s'adapte avec toutes les nouvelles choses, toutes les réalités qui arrivent. Donc, dans le travail de méditation, bien sûr, on le précise, chassidique, on ne parle pas d'autre chose. Méditation, j'ai déjà dit, au nom du Rav Ginsburg à Malar et au nom du Rabbi, mais bien sûr, bien évidemment, on ne touche pas à quoi que ce soit d'autre. C'est un livre de méditation, c'est un livre, c'est pas chassidique, c'est pas Alpitora, c'est pas par le maître qu'on connaît ou ceux qu'on connaît on sait que c'est des chliards du Rabbi, on touche pas. Ni de loin, ni de près, même s'ils nous le font cadeau, même s'ils donnent d'argent. Ouais. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. C'est le contraire de la vérité, donc on ne va pas là-dedans. Contrairement aux études, dont le but principal est de rassembler des connaissances et de comprendre le contenu des livres, le but de la méditation chassidique, ce qu'on appelle Hitbonenut, c'est d'intérioriser les choses dans l'esprit et le cœur. Voilà, il faut qu'on arrive à rentrer ça dans notre esprit et que ça va rentrer dans notre corps, donc ça va nous toucher. Là, on a eu un cri qui nous a touchés, à la fois l'esprit et le cœur. Mais là, il veut que ça se fasse d'après la méditation chassidique. Sachez donc ce jour, et considérez-le dans votre cœur, que Havaya est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. C'est ça qu'il faut qu'on introduise en nous, intériorise en nous, et il n'y en a pas d'autre. C'est ça qu'on doit vivre avec ça. Quand on va vivre que dans mon cœur, ça va me toucher vraiment, que Dieu, il est Dieu, dans les cieux, sur la terre, ici, présent, maintenant, etc., ça va changer toute ma vie. Parce que tout ce qui va m'arriver, c'est du bonheur absolu, en vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas où aller, et il n'y en aura jamais, et il n'y a jamais eu. Le but est le règlement des choses dans la mentalité de chaque personne qui va contempler dans sa conscience et dans son expérience. Ça veut dire qu'il faut envisager de contempler à l'intérieur de soi. On va apprendre, grâce à ça, à, si on peut dire, rentrer à l'intérieur de nous pour se voir. Pour voir qui on est, qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça ? Ah, voilà. Donc, cette contemplation, elle va être... C'est fascinant en vérité de se contempler, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est comme si on nous donnerait des possibilités que oui, aujourd'hui tu peux contempler qui tu es. Là, donc du coup, on va certainement voir bien évidemment toutes les qualités, et il faut, mais aussi tout le contraire. Et il ne faudra pas s'apitoyer dessus, au contraire. Il faut être fasciné et remercier Hachem. Comment tu peux me montrer tout ce qui ne va pas? Parce que le but, c'est pour que j'arrange. Tant que je ne sais pas que ça ne va pas, je ne peux jamais arranger. Je ne peux même pas envisager d'arranger. Ah, non, je crois. Vous comprenez? Mais si tout d'un coup, je vois mon miroir et mon intériorité, waouh! Alors là, ça ne va pas, mais Baruch Hashem, je vais essayer. Maintenant que je sais ça, il faut que je corrige là je vais arranger, là, etc., etc. Comme un enfant qui montrerait un travail qu'il a fait à ses parents qui veulent l'aider avant le cours, ils vont dire non, ça va pas, il faut gommer. Heureusement qu'on t'a dit de prendre un crayon, gomme, arrange et refais le bien, voilà, et on va l'aider. Donc c'est Hachem, il vient en aide à chaque juif. Et du coup, pour continuer la tradition de contemplation d'une façon chabad, qui convient à la perception de la réalité de notre génération, ça veut dire que dans notre génération, ce qui va nous convenir, c'est pas ce qui pouvait convenir dans les autres générations. Donc c'est dans la nôtre, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut pour notre génération. Alors que par le passé,
il était clair que la définition du monde, Olam, faisait spécifiquement référence à l'espace et au temps. D'accord? Quand on parlait du monde, c'est voilà les planètes, la surface, là-bas au bout du monde, ok, espace-temps. La vision scientifique du monde d'aujourd'hui, elle s'est élargie, Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'il y a maintenant il y a une plus grande vision. C'est ça quand on dit élargie. Tout d'un coup, je voyais comme ça, et tout d'un coup, je vois comme ça. Et tout d'un coup, je vois partout. Alors, cette vision scientifique qui s'est élargie, elle s'est élargie pour inclure également l'énergie. Ça veut dire qu'elle va, en s'élargissant, non seulement on va voir plus grand, mais en même temps, on va pouvoir capter ces nouvelles énergies qu'on ne captait pas avant, qu'on ne voyait même pas. Comme c'est expliqué ailleurs, il dit abondamment, la structure fondamentale du nom Atzmut, ou plutôt l'essence du nom essentiel de Dieu, Havaya, dans notre génération est, et là le détail en, comme on va dire dans un plan, d'accord, pour que c'est bien parce qu'après on peut le fixer en nous. On peut le fixer en nous pour le regarder quand on en a besoin. Il va dire que Yud Ke Vav Ke c'est le nom Havaya. Alors Yud c'est le temps. Le premier Yud, la première lettre du nom divin c'est le temps. Le premier c'est l'espace, il correspond, pardon, c'est pas assez. Le Yud correspond dans la méditation au temps. Le premier il correspond à l'espace. Le Vav il correspond à l'énergie. Là on voit que l'attirance ça amène l'énergie. Et le dernier c'est la matière. D'accord? Donc ça c'est, on peut faire un petit dessin très simple, un carré, un cube, un carré. Yud temps, espace, Vav énergie. Énergie, ça veut dire quoi? Force. Énergie, on prend une énergie, waouh, j'ai pris des forces. Et c'est ce qui se passe quand on fait un cours de Chassidut, justement, c'est qu'on prend une énergie, donc on est rempli de force. Et le dernier c'est la matière. La masse, c'est la matière. D'accord? Donc ce dessin-là, cet espace qu'on a fabriqué, il va nous venir en aide puisqu'il correspond aux 4 lettres du nom essentiel, Havaya. Le temps et l'espace, donc c'est le Yud et le Ke. Temps et espace, c'est Yud Ke. Correspond à la sagesse, à la Chokhma et à l'entendement, à Bina. Donc là, on peut rajouter après. D'accord? Comment? C'est le Tanya d'aujourd'hui. C'est le Tanya d'aujourd'hui, Oui. Mais là, c'est pas le Tanya d'aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Mais c'est la divine providence, je peux vous assurer. Ah oui, oui, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Bina, c'est l'entendement, mais qu'est-ce que ça veut dire l'entendement? Attends, compréhension, on va dire comme ça. Mais on va expliquer. Là, on est en train de, si tu veux, de poser le plan. Voilà, le plan divin, on est en train de l'installer. Donc le temps et l'espace correspondent à la sagesse et à l'entendement, puisqu'ils sont comme deux compagnons qui ne se séparent jamais. Chokhma et Bina, ils ne se séparent jamais. Deux compagnons donc qui sont ensemble. Et ça, c'est tels qu'ils sont perçus dans l'image scientifique d'aujourd'hui, y compris la théorie générale de la relativité d'Einstein, en tant que dimension d'un continuum espace-temps unique, puisque c'est tout le temps, depuis la création du monde, comme on le sait. Chacun, il va faire dodo, il sait que le matin, le soleil, il va se lever, quoi, il va faire jour. On espère. Non, mais on est presque certain. Voilà. C'est intéressant parce que dernièrement, ils ont fait un film sur le Gimel Tammuz que je vous ai partagé. Mais je l'ai vu. Voilà. Hier soir. Et il a dit. Vous avez vu ce qu'il a dit? Oui. Voilà. Exceptionnel. Il faut le voir, je vous en supplie, je vous l'ai envoyé sur le groupe. Il faut. Exceptionnel, 1h30. C'est un film de Géoula. C'est pas, il faut savoir ce qui s'est passé à Gimel Tammuz. Moi, mon fils, là, il a tout compris. Ce que j'ai dit par bride, il m'a dit, mais papa, maintenant je comprends. Il m'a dit, il était. Alors, il faut le revoir même. Mais il l'a mis, David, sur le groupe. Oui, je suis pas sur le groupe. Ouais. Ah, ben je vais vous l'envoyer, Blinéder. Merci. Bezrat Je te vois Hashem. tout de suite. Ah oui, oui, s'il vous plaît, merci. Parce que ça, on n'a même pas de temps à Je perdre. me suis couché dessus hier Je soir. vous dis, là, vous pouvez vous le faire tout le temps, ça, donc c'est merveilleux.
Alors là-bas, justement, il y a quelqu'un qui a dit, à propos de Gimel Tammuz, quand c'est arrivé, hein, qu'on ne voit pas le rabbi, le jour même, dans les jours qui ont suivi, et il a été interviewé, et ils lui ont demandé si sa émouna, elle restait la même, ou s'il était... il a répondu comme ça, il a dit, c'est pas sûr pour moi que le soleil se lève demain, mais c'est sûr pour moi que le rabbi c'est le Melech HaMashiach et qu'il est Chai Vekaya. Voilà. Mais c'est drôle parce que quand vous l'avez dit, j'ai pensé à ça. Je me suis endormie là-dessus hier soir. Voilà. Voilà, donc Parce rien que que pour toi, entendre tu- ça, rien que pour entendre ça dans le film, Bravo. ça change ma vie. Ah ouais. Ça, c'est pas sûr. Mais Ça, c'est pas sûr. Et attention, ce qu'il a dit, c'est vrai. Parce que le Tanya, il nous enseigne ça. Hachem, il crée le monde à chaque instant. Et si un instant, il arrêtait de le créer, de dire, et que la lumière soit, qu'il le dit sans arrêt, il arrêterait de le dire, il retournerait au néant. Donc oui, c'est pas sûr que ça continue. Mais que le rabbi, il est Chai Vekayam, puisque avant la création du monde, Hachem, il a créé. Il existe déjà avant la création du monde. Donc il dépend pas du monde, Mashiach. D'ailleurs, nous aussi. En tout cas, ils sont le domaine relativement caché de la réalité, dont les limites et la substance sont inconnues. Donc il nous dévoile des choses. Les limites, ou jusqu'où ça va, et la substance, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est inconnu. D'autre part, l'énergie, on a dit donc la force, et la matière. Donc ça représente le Vav et le Ke du nom d'Hachem. Einstein a unifié avec son équation connue mondialement E égale MC2. Ça correspond à la partie révélée de la réalité, car ils sont facilement vus et expérimentés par nos sens physiques. C'est des choses qu'on peut toucher, concret. voilà, palper, on peut comprendre, ça veut dire. Ouais. Exactement. Alors, il dit, il y a un saut comme Pessar, on saute pour aller en Géoula, et là c'est ce que Dieu il attend de nous, qu'on saute dans la Géoula. Il y a un saut entre les étapes de ce modèle à 4 niveaux de l'univers. Donc c'est le modèle de l'univers qu'on est en train de décrire. Yudke, temps-espace, Vavke, force et matière. Ce saut entre les étapes dans ce modèle à 4 niveaux de l'univers, entre le temps et l'espace, il faut savoir qu'il y a, entre le temps et l'espace, il y a une contraction. Une contraction comme un saut. Ça veut dire un saut, on passe d'une étape à une autre, mais complètement différente. Ça s'appelle une contraction. Le temps, qui est en rapport avec la sagesse, la chorma, constitue le début de la révélation du néant qui fait naître l'existence. Donc, d'où le Tanya Kadisha, création ex nihilo. Du néant à l'existence. Du néant à l'existence, qui nous arrive à chaque instant et qu'on ne voit pas. C'est le début de la révélation de quoi? Sache toi aussi, Yechia Meler, que tu viens du néant. Donc vous voyez déjà cette première contemplation, ça va tout changer déjà. Tout d'un coup, on va réaliser qu'on vient du néant. On ne vient pas de ce qu'on croit, qu'on nous a dit, et qu'on est tout fabriqué. On vient du néant. C'est ce néant, Aïn, en hébreu, qui est révélé. Et ça, c'est révélé à qui? Au sage, au chacham. Parce que lui, il voit ce qui s'est réalisé. Le sage, il voit par rapport à la Torah. La Torah, c'est le plan du monde. Donc un sage qui étudie la Torah, il voit le monde. Une fois on a posé, vous le savez, le Rav Pashter nous l'a enseigné, au nom du Admour Azaken, quand il était emprisonné, avec le tsar qui venait le consulter en cachette, et qui venait écouter le Admour Azaken, et qu'il voyait que toutes les questions qu'il posait à Admour Azaken, c'était répondu, et qu'il n'avait jamais vu ça dans sa vie, quoi. Et lui, il était quelqu'un de grand, d'accord? Donc il était tellement étonné, bouleversé, qu'il venait sans arrêt le voir pour apprendre. Un jour, il est venu tout fier de lui, avec un plan du monde. C'était la première fois qu'on avait fait une carte du pays. Et il est venu tout content de montrer ça à l'Admour Azaken, qu'il avait enfin, il possédait quelque chose que l'Admour Azaken, il ne peut pas connaître. Vous comprenez? Oui. Donc il était heureux. Et il a montré cette carte. Il a dit, voilà, il y a quelque chose que je voudrais montrer. C'est la première carte qu'on a fait du pays. Je suis
fier de pouvoir la montrer. Alors le Admour Zaken, il a contemplé la carte comme ça. Je sais pas comment il a fait, mais il a contemplé. Et tout d'un coup, il a dit au monsieur, il a dit, là, il y a une erreur. Non. Là, il y a une erreur. C'est pas comme ça. Là, là il a failli... vous imaginez? Il a dit, mais comment vous... Mais vous pouvez pas savoir, cette carte, elle vient d'être faite. Il y a des hommes qui ont fait les plans et tout. C'est comme pour les... Comment c'est, les Waze, c'est des voitures qui filment tout. C'est comme si je dis, mais attendez, ils viennent filmer. La rue, elle est comme ça. Il y a une caméra, ça a été enregistré. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas comme ça. Étant donné qu'il a vu que l'Admour Zaken, il a toujours été des merveilles merveilleuses qu'il a prouvées, ça l'a tellement travaillé qu'il s'est dit, je vais faire une vérification. Il a envoyé des personnes qui ont été contrôlées cet endroit et qui ont constaté que c'était pas ça. C'est l'Admour Zaken qui avait raison. Comment il peut savoir? Quand il est venu redemander, il a dit, vous avez raison comme tout le temps, comme toujours. Mais dites-moi, comment vous pouviez savoir? Comment vous pouvez savoir ça? Il a dit, c'est très simple. Dans le bête de Bereshit, il y a tout le plan du monde. Et donc là, j'ai vu que là, ça ne correspondait pas. J'ai des frissons parce que Dieu il fasse qu'on arrive un jour à ça, à cette vision. Une lettre. Et après, on dit le monde, il commence par bête. Bereshit, t'as le plan du monde. Bara, Dieu y crée. Elohim, Tachamaïm, les cieux et la terre. Tout est destiné. Les Chacham, c'est ce qu'il dit. Eux, ils voient, ils savent. Parce que dans la Torah, à leur niveau de connaissance et de abnégation devant le maître du monde, de faire ça que pour lui, alors Hachem, il leur révèle la vérité. Et Hachem, il veut révéler ça à tous ses enfants, bien sûr. Et donc, il voit tout ce qui a été réalisé. L'Éternel, il voit donc quoi? Il voit l'Éternel venu à l'être du néant. Après, ça correspond à cette explication à, comme on a dit avant, c'était... au temps, au Yud et au temps. D'accord? Maintenant, c'est l'espace. Donc, c'est le premier et. C'est la compréhension. Et donc, dans l'espace, la compréhension, elle est considérée comme le début de la réalité, puisque ça commence. Donc, c'est le début. Si je commence à comprendre, c'est le début de la réalité. C'est-à-dire qu'il constitue la possibilité de la réalité. Ça va se fabriquer. Il va pouvoir envisager cette réalité à travers cette compréhension. Une connotation pour le monde de la création dans lequel se cache la compréhension. Dans la création se cache la compréhension. Donc à travers le monde, puisqu'il est divin, fait par Dieu lui-même, se cache la compréhension. Donc si on va chercher, pourquoi d'ailleurs les grands maîtres, ils connaissent le Rambam, il a fait des études extraordinaires, c'est un maître dans la science, dans les étoiles. Avraham Avinu, le premier qui savait lire dans les étoiles, qui savait toute la constellation, qui connaissait tout l'univers, comment c'était que ça marchait. Les grands d'Israël, ils connaissent tous, parce que c'est dedans qu'il y a la compréhension divine. Et c'est la création d'un espace dans lequel l'existence de la réalité est possible. Parce que, c'est pas marqué là, mais le Rabbi rapporte ça, quand Hachem, avant la création du monde, il n'y avait que sa lumière infinie, il n'y avait que lui, et qu'il a voulu retirer, il a voulu nous créer le monde, créer nous, l'homme. Alors il fabrique le monde pour l'homme. Donc il va faire un vide de lui, en se retirant, en enlevant sa lumière divine infinie, ça fabrique, si on peut dire, le fait qu'il se retire, il n'y a rien d'autre que lui. Le fait qu'il se retire, ça fait un vide. Ce vide-là, qui fait partie de lui, c'est ça le monde. Le monde avec tout ce qu'il y a, l'univers entier, les galaxies qu'on ne connaît même pas. C'est ce vide, d'accord? Donc il dit comme ça. Oui, il se retirait, pourquoi? Pas retirer dans le sens qu'il n'est plus là. Non, retirer pour laisser place. Exactement. Retirer pour laisser place, mais il y a toujours une trace de lui. Constamment. Donc c'est une contraction. Il ne s'est pas complètement retiré. Ah non. C'est ça qu'on appelle le oui. Tzimtzum. Oui, c'est ça. Alors oui, mais c'est le premier de Tzimtzum. C'est ça. Donc en se retirant, se crée ce vide va apparaître la première réalité. D'accord? Après, c'est expliqué dans des sujets profonds de Torah, qui va envoyer
un Filament. fil qu'on appelle un cave, où à l'intérieur, ce cave c'est très fin, il va mettre une lumière, une puissance, sa lumière divine, inchangée, mais elle va être calibrée, elle va être quantifiée pour le monde. De façon à ce que ce monde qu'il est en train de créer, il va pouvoir vivre, exister. Sinon on ne peut pas. Si Hachem il fait pas ce vide, personne ne peut exister. Est-ce que les rayons de soleil qu'on voit quand ils sortent, si pour quelqu'un il avait la possibilité, on peut pas, mais on imagine juste d'aller dans le soleil, d'attraper un rayon et de dire tiens je vais grimper pour voir où il est dans le soleil. Je veux voir où il est. Tu peux pas le voir. Il est complètement annulé. Par contre, quand il sort du soleil, le rayon, on le voit. Quand il sort, on le voit. Pour les créatures de Dieu, le rabbi dit que c'est pas du tout pareil. Dans le Tanya Kadisha, dans Shalchut Vaimuna, il dit que c'est une chose incroyable. Nous, qu'on est complètement immergés dans l'essence de Dieu, on est là et on existe et on se voit. C'est une prouesse extraordinaire que Dieu y fait, pour nous permettre d'accomplir sa volonté, justement. D'accord? Donc, On s'annule en fait. comment? Nous, on s'annule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, on s'annule, bien S'annule sûr. Pour laisser. Ouais. Oui, mais là, on parle au niveau de notre création, donc on n'est même pas encore en état de conscience. Donc il constitue la possibilité de la réalité. On avait dit que il va être caché dans la compréhension. C'est la création d'un espace dans lequel l'existence de la réalité est possible. Donc la création d'un espace dans lequel la réalité est possible. C'est ce qu'on vient d'expliquer là. Sinon, ce n'était pas possible. Il ne peut pas y avoir de réalité ou d'existence possible. Ainsi, le temps, il permet l'invitation de la réalité. Bienvenue, welcome. Si avant, c'était il n'y a pas, tu ne peux pas dire ça. Voilà, on a pris le temps. On a pris le temps de venir au cours. Donc, c'est une invitation. Et on a accepté l'invitation. On est là, Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, ça profite à ceux qui vont voir après le cours. Il y a une invitation d'Hachem. Il fabrique tout un monde pour nous inviter à venir dans ce... Mais il met en place toutes les possibilités pour nous recevoir de la meilleure façon, pas de la meilleure façon, de la plus grandiose façon. Chaque individu, selon comment il est, d'accord, avec ses goûts, ses couleurs et tout, le maître du monde, béni soit-il, va lui donner à chacun la possibilité d'être son invité particulier dans ce monde, afin qu'il se réalise en tant que volonté divine, s'il accepte le challenge. Ainsi, le temps permet l'appel, on a dit, ou l'invitation de la réalité à surgir du néant. On est sorti du néant. Mais, amen, ça nécessite tout de même un saut du type contraction pour occulter le néant à partir duquel la réalité se crée et du coup qui offre un espace où l'existence sera possible. Voilà ce qui s'est passé. Il y a eu un saut, comme si Hachem nous a fait sortir du vide, il nous a fait un saut dans le vide pour atterrir ici et pour faire sa volonté. C'est vrai, l'image. C'est de la folie ce qui se passe. Ouais. Les Chaim, les Chaim. Après la création du temps et de l'espace, espace-temps, parce que c'est une création, l'espace et le temps. Comme c'est décrit dans les 2 premiers versets de la Torah, l'énergie lumière, donc la force et la lumière, apparaît dans le 3e verset de la Torah. La force, elle va apparaître comme énergie relative à la lumière ordinaire. Et ça fait référence à la force électrique. On voit de l'électricité, la puissance qu'il y a. On a un alignement des immeubles, des buildings, toute la Terre, l'univers entier. Il y a une force dedans, terrible, incroyable. Le rabbi est ingénieur en électricité. Ouais. Baruch Hashem. Il avait 7 doctorats et son épouse, la Rebbetzin, 8. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Voilà. Incroyable. Il a étudié avec
il paraît, pardon, j'ai Non, 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 il n'y a pas de... il était il était à la Sorbonne, et il paraît qu'il avait la Torah, Le Tania. Ouais, le Le Tania. Tania. sur les genoux. C'est la Torah, Oui. mais il faut préciser le Tania parce que c'est Il important. avait le Tania et il écoutait le cours. Et personne ne comprenait comment il pouvait avoir cette compréhension, ces notes qu'il a eues, or qu'il était en train d'étudier. C'est ça. Comment tu peux écouter et en plus, non mais ça c'est une blague, hein. C'est pas une femme, il n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Non, ça c'est une copine qui l'a dit. C'est une Non, parce que ça, c'est... Oui, oui, ça veut dire que les femmes, hommes, elles ont ils ce... ne peuvent pas faire deux Oui, choses en même mais temps. le rabbi, c'est Mais le spécial. rabbi, c'est- Parce que c'est un homme divin et aussi c'est parce que c'est le Mashiach. Mais c'est Et d'ailleurs- incroyable d'avoir. Parce qu'un cours à l'université, c'est pas comme à l'école. que Bien tu- sûr, bien sûr. Et pouvoir être en train de lire et d'apprendre, c'est Non, mais c'est miraculeux. c'est hors du commun. Oui. Il y avait personne à l'université ou à la Sorbonne jusqu'à aujourd'hui qui peut faire ce que le rabbi peut comprendre. Ça Et n'existe en pas très dans peu le monde. d'années, ils ont fait, il a fait les 7 carrières, les 7 Oui, oui, des 7 masters, doctorats. Ouais, ouais. Alors, cette merveille justement de Mashiach, il faut la faire connaître au monde entier. Il faut la partager. Parce que quand on partage un cours de Chassid ou Trabad qui est dévoilé par le Rav Ginsburg grâce au Rabbi Melech HaMashiach, alors on partage cette merveille au monde. La merveille, la splendeur. La particule lumineuse, ce qu'on appelle le photon, il n'a pas de masse, il n'a pas de matière. Et le passage de l'énergie à la matière nécessite également un saut. Donc on voit que dans chaque chose, il y a un saut à faire. Un saut. Pessah, il y a un saut. Pour sortir d'Égypte, il y a un saut. Là, pour sortir, on va aboutir à ça certainement dans le cours. Ça veut dire qu'il faut se dépasser en fait. Non, ça veut Un dire saut. dépassement. Il faut sortir de cet exil, il faut faire un saut. On est obligé, voilà, il nous explique la création du monde, pour nous dire que tu dois faire pareil maintenant. Ce saut est décrit dans la Kabbale comme le résultat de la condensation des lumières, à partir de laquelle les réceptacles divins, hein, à l'origine, ont été créés. Et qu'après va découler les réceptacles, bien sûr, matériels dans le monde. C'est grâce, comme expliqué dans la Kabbale, à cette condensation de toutes les lumières divines qu'Hachem il crée à chaque instant, d'accord, que ces réceptacles vont être créés. Il explique qu'en physique, le saut, c'est le résultat d'une particule mystérieuse à laquelle appartient le nom mystérieux 137. Ah, C'est intéressant parce que 137... Gematria 137. Attendez, il me semble. Hein. Kouf Lamed. Attendez. Kouf Non, ça Lamed. fait même ça, 90, 90, Kouf Lamed Zayn. 90 et 40, ça fait 100, 100. 130 et 8. Alors c'est intéressant, bon, mais ça c'est perso, hein, parce que Gematria 138 c'est Menachem, dans les Gematria. Ah. Ah ouais. Donc on est proche de Mashiach. Je ne sais pas ce qu'il va Et dévoiler, dans le- mais et dans le 138 c'est Et Menachem. dans le Délim 137, on nous parle de la reconstruction de Jérusalem. Voilà. Voilà, donc on est. Alors ok. Bah, on Donc est- il dit que dans la physique, ce saut, il va être le résultat d'un chiffre mystérieux qui est 137. Et il dit que la constante de structure fine qui est en rapport entre la vitesse de l'onde et la vitesse de la particule la plus légère. Donc il se passe des choses qu'on ne voit pas, on est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Apprendre la Torah de cette façon, on comprend là tout d'un coup. Moi, je comprends rien, hein. Je suis comme vous là. Enfin, je suis comme vous, on comprend rien. Mais il faut qu'on comprenne, il faut qu'on apprenne à connaître Dieu. Vraiment, il se passe des choses là, ce qu'on voit pas du tout. Il se passe des merveilles mondiales. Ouais. Cette structure peut être étendue. Ça, il dit que, rappelez-vous, au début du cours, il a dit qu'on a eu une ouverture plus grande, plus large. Donc aujourd'hui, c'est les cadeaux qu'on a grâce au maître Rabat qui ont dévoilé les secrets de la Torah les plus grands. C'est grâce à ça aujourd'hui qu'on peut affirmer qu'on a tous ces dévoilements. Oui. Et que toutes les merveilles que le scientifique ou dans la médecine ou dans les autres sagesse du monde Science. existent aujourd'hui et qui ont été propulsées, c'est grâce uniquement au fait que les secrets de la Torah ont été dévoilés. Bien sûr.
C'est grâce à ça qu'il y a eu autant et qu'il y a encore autant et qu'il y en aura encore de dévoilements dans le monde. De choses nouvelles, complètement nouvelles. Donc cette structure, elle peut être étendue pour inclure trois autres concepts qui évoluent du domaine de la réalité, c'est-à-dire qui comprend le temps et l'espace, et ces éléments constitutifs, comme on a vu, en référence avec l'énergie, donc la force, et la masse, la matière. Premièrement, il y a le mouvement. D'accord ? Il faut savoir que tout bouge dans l'univers. D'accord ? Puisque l'univers, il est en constante création par Hachem. Donc tout est en mouvement tout le temps. Il y a le mouvement dans l'espace et dans le temps. Les particules de matière se déplacent sous l'effet de l'énergie. D'accord ? Cette énergie, elle fait déplacer tout ça. Le mouvement pur, sans frottement ni résistance, se poursuit indéfiniment. Donc c'est sans arrêt. Indéfiniment. Et là, on voit que ça correspond au Tanya Kadisha. Mais c'est expliqué dans des termes scientifiques parce qu'il faut aussi que ça bouleverse le monde. Tout ce qui n'est pas dynamique et statique. Exact. Et il dit, si l'univers est illimité, sans frottement ni résistance, se poursuit indéfiniment, ce qu'on appelle unidirectionnellement. Et il explique, si l'univers est illimité, ou dans les deux sens, si l'univers est limité, ou illimité, ou limité, d'accord ? Même le passage d'un état de particules, qu'on va dire, qui sommeillent ou qui dorment, à un état en mouvement, ça s'appelle aussi un saut. Donc il est en train de nous décrire que dans tous les cas de figure de la création du monde à l'état microscopique, on va dire, enfin à l'infini, elle a obligatoirement un saut SAUT à faire, qui nécessite encore un examen, c'est-à-dire qu'on va encore être obligé d'approfondir pour voir comment il est défini scientifiquement. Parce que pour transmettre la Torah divine au monde, il faut pouvoir leur transmettre les plus grandes choses, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Et c'est à travers justement la science qu'eux, ils raffolent de ça, ceux qui ont des grandes connaissances, et ils vont voir que la Torah, elle est au-dessus de toutes les sciences qui existent dans le monde. Il n'y a rien de comparable. Même si on mélangeait toutes les sciences du monde, ça ne pourrait pas arriver, ça ne peut même pas se mesurer par rapport à la Torah, puisque c'est la Torah qui a créé tout, qui crée tout le reste à chaque instant. Excusez-moi, pourquoi Oui. c'est imagé par un saut? Parce que ça représente quoi ce saut? Non, c'est-à-dire pourquoi c'est un saut? Ça veut dire que, là il Je explique, voulais poser la même question, Oui. David. On aurait pu dire un changement. On aurait pu s'arrêter au changement. C'est un saut. oui, mais pour État faire avec- ce changement, il faut faire un saut, il faut bondir. Il faut Il faut bondir. décider Voilà. de changer On peut vraiment. pas prendre au premier sens. On alors peut c'est pas, ouais, on peut pas. Non, il dit un saut. Pessar, ça s'appelle un saut. ouais, Tous mais les bon, ans, on dit faut Pessar. sortir de notre. Et sortir de nos exactement conditions ça. d'avant. C'est le fait Sors de de bondir, ton, ça va sors, éclairer. Tu vois le mot bondir, ça va sors de éclairer. ta Voilà, condition voilà, d'esclave voilà, pour voilà. être libre. Mais il faut Sortir faire un de son saut. état, de son Oui, état. mais Si bon, tu le sors saut, pas, là, si tu dis bon, je vais y aller doucement, tu pourras pas t'en sortir. Tu réfléchis trop. Mais tu peux même pas t'en sortir. Tu réfléchis trop. Voilà, Ou alors tu vas dire je vais y aller doucement. Non, il faut faire un saut. Faut décider. On peut plus rester dans l'exil. Sautons dans la Géoula. On a tous peur. Peur de quoi? Ah ouais. C'est ce qui a marqué que le but de la création du monde, c'est la Géoula, Mitzvah Shlema. Sautons dans la Géoula. Saut. Vient ensuite un saut énorme. Ah bon, encore. Ah voilà, vous avez pas. Alors là, Tu vas bien comprendre. c'est un plus grand saut. Du mouvement Les kangourous, quoi. aléatoire à la vie. Un saut de ce type peut être observé entre les descriptions des deuxième et troisième jours de la création du monde, donc dans la Genèse, dans Bereshit. Ce saut conduit d'abord à la vie sous forme du règne végétal. Tout d'un coup apparaît le règne végétal. Il n'y a Alors, pas quel ça. jour, quel jour, David? Là, il parle du troisième, Troisième au quatrième. deuxième et troisième, pardon. Deuxième et troisième jour. Puis il se poursuit jusqu'à la vie inhérente aux créatures vivantes, puisqu'on va arriver
les oiseaux, les poissons, les animaux et l'homme, le but de la création du monde. Donc on voit bien qu'il y a un saut à chaque fois. D'accord? Parce que nous, on connaît l'histoire parce qu'on l'étudie, on l'a lu. Mais si on était là au début et qu'on verrait que voilà, il y a ça le premier jour, demain il y a un autre, c'est un saut, quoi, un changement complet à chaque fois. C'est ça. Le mouvement, comme si que quand on va sauter vraiment, alors on pourra venir nous dire, oh là là, mais tu as complètement changé, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour avoir changé comme ça? Et que demain elle te reverrait, elle nous reverrait la personne, et qu'elle nous redit ça. Mais attends, tu es resplendissante, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, encore plus qu'hier? Il faut faire un saut sans arrêt. Le mouvement, comme les 4 niveaux qui l'ont précédé, le mouvement, il n'a aucun moyen de gagner, même temporairement, mais la vie est un phénomène miraculeux qui contredit et combat la loi. C'est-à-dire combat la loi dans le sens où on ne pourrait pas gagner, et en final, on va gagner. Au final, on va gagner, parce que c'est rapporté dans la Torah que Hachem, il va dire, j'espère qu'il a déjà dit, mes enfants, ils m'ont gagné. C'est marqué ça dans la Torah. Voilà. Qu'il attend de nous, à un moment, Hachem, il va dire, mes enfants, ils m'ont gagné. Ils m'ont battu. Tu t'imagines? Et c'est ce qu'il dit là. C'est miraculeux. Normalement, on ne peut pas. Qui c'est qui peut envisager de battre avec quelqu'un, mais avec Dieu, c'est impossible. Se battre, c'est pas se battre, mais le gagner. Comme un jeu d'échecs, on va dire. Un jeu d'échecs, c'est pas de la... du mal. Tu vois, comme le rabbi qui joue aux échecs à la fête la fête des Goïms qu'on n'a pas le droit de fêter, surtout pas, et que ce jour-là on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il joue aux échecs toute la nuit, une partie de la nuit. D'accord? Parce que c'est un jeu de chorma, ça. Oui. Il y en a qui ont dit, comme ça j'ai entendu plusieurs fois, que c'est attribué à Shlomo Ameler, le jeu des échecs. C'est lui qui l'a créé, fabriqué. Ouais. Bon, je sais pas, mais j'ai entendu ça. Maintenant, honnêtement, il y aurait eu le Rav Pasteur qui nous l'aurait confirmé. J'aurais pu dire c'est certain, mais je l'ai entendu quand même plusieurs fois. Mais bon, c'est possible. En tout cas, On va bientôt lui demander. ouais, Bezat Hachem. Le rabbi, quand il joue aux échecs avec le rabbi précédent, à un moment donné, le rabbi précédent, il a fait savoir au rabbi que il voulait qu'il joue normalement, pas qu'il le laisse gagner. Ouais. Il savait, il savait. Ouais. Bah oui. Voilà. Je lui ai fait pas lui, hein. Ouais. Mais Le il va saut. pas laisser gagner les Ouais. enfants, c'est normal. Voilà. Alors, c'est incroyable. Le saut vers la vie commence par le mouvement, suivant l'affirmation selon laquelle tous les êtres vivants sont en mouvement. Bah, depuis qu'on apparaît dans le ventre, on est en mouvement constant. Et ça n'arrête pas. Amen, que ça n'arrête jamais. Parce que quand ça arrête, que Dieu en préserve. Amen. Ainsi, le mouvement est ce qui paraît l'apparition de la vie. Donc en vérité, quelque chose qui bouge. Ah, c'est la vie, il bouge. Il a bougé. Quelqu'un qui est plus là, on attend de voir s'il y a quelque chose qui bouge. Regardez. Bah oui. C'est vrai ou pas? Là, il y a une histoire qu'ils ont racontée hier, je crois, du Rav Pasteur hier. Je me rappelle plus. Que j'ai entendu sur le groupe, je crois. Il me semble. Il disait que... Ah oui, sur le rabbi précédent. Qu'ils étaient venus voir le gens du rabbi pour lui dire que le rabbi, pardon. Et ils lui ont dit que de venir vite voir le rabbi précédent. Ils n'ont pas voulu dire d'écrire. Et quand ils sont venus, mais il a compris qu'il y avait quelque chose de particulier. Il est venu, le beau-père du rabbi, il était assis sur un fauteuil. Et il bougeait plus, les yeux ouverts comme ça, sans bouger. Ils avaient peur, ils croyaient qu'il était parti. Le rabbi s'est rapproché de lui. Il est resté un certain moment. Et après, il est revenu, il a dit aux messieurs qui pouvaient rentrer que tout allait bien, le rabbi, tout allait bien. Et qu'il avait entendu le rabbi parler. Pas un extase. Non. Non? Après, il raconte dans l'histoire qu'à ce moment, il se passait quelque chose pour des juifs. Ça? Et que là, il était en train de réciter un verset de la Torah, répété sans arrêt. Et grâce à ça, ces juifs, ils ont été sauvés dans un bout du monde. Ça s'est vérifié, c'était à la seconde près. Exactement comme des Hein, histoires vous l'avez de entendu? match. Voilà. Ils étaient dans un train et les Allemands sont arrivés. Il y avait énormément de juifs dans ce train et ils ont été sauvés. Ouais. Oh, c'est beau. C'est-à-dire au moment où ils devaient les attraper, tout d'un coup, ils ne savent pas comment. Il y a eu comme une alerte dehors et ils ont été obligés de sortir et de partir.
D'un coup, comme ça, ils ont été sauvés. Alors, donc on voit que le rabbi regardait s'il y avait un mouvement. Il l'a vu et il dit qu'il a vu le mouvement de ses... tout un peu le mouvement des lèvres bouger. La prochaine étape qui va arriver, ça va être celle qu'on appelle la 7e, qui est chérie d'Hachem, Voilà. la nôtre. Alors dans cette contemplation, et EST, le saut de la vie à la vie intelligente. Enfin, on va devenir intelligent. Il était temps. Hein. Admatai. Enfin, mon Dieu. On demande ça tous les jours. Mais oui, non, mais ça veut dire là, on va le devenir, quoi. La vie qui peut être définie comme sensible ou intelligente. L'esprit de... Donc ça, c'est le cadeau pour la 7e génération. L'esprit de la créature intelligente s'exprime à travers tous ses sens et parmi le peuple d'Israël. Il inclut également le libre choix. Il y a le libre arbitre de vouloir être intelligent, c'est-à-dire s'adonner véritablement à la connaissance de Dieu, comme Hachem il le veut, ou en dilettante parce que j'ai le libre arbitre, quoi. Alors il va nous proposer une allusion en analysant les 7 niveaux qu'on vient de voir. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été notifiés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on est arrivé directement au 7e niveau. On avait entendu 4. Mais en tout cas, bon. Alors, il dit comme ça. La valeur des 4 premières lettres, c'est Yud-Ke Vav-Ke, on l'a vu, c'est temps, espace, force et matière. Ça correspond en hébreu Zman, Makom, Koach, Chomer. Ah, c'est quoi Romer déjà? La matière, La matière. le Chomer. Voilà. Alors, ces 4 mots en hébreu, leur gematria c'est 559. Et il dit que, donc Zman, Makom, Koach, Chomer, 559, c'est la moitié de, en valeur numérique, c'est la moitié de Shema Israël Hashem Elkeinu Hashem Echad. La valeur numérique des 3 niveaux qui restent, qui sont ceux qu'on vient de voir, le mouvement, la vie et l'intellect, en hébreu, Tenoua, Chaim, la vie, et Sechel, l'intellect, la valeur numérique de ces 3 mots, c'est 949. Et ça équivaut, entre autres, à Avat Israël. D'accord? Avat Israël, ça permet d'être en mouvement, donc d'être en vie, et de se servir de son intellect. Puisque c'est la valeur numérique de ces 3 mots, mais c'est pas que des mots, ils viennent les expliquer là. Ou alors, ça vient aussi, c'est la valeur numérique du mot Ahava, plus Chochma. Ahava plus Chochma égale 949 aussi. Donc ça vaut Ahavat Israël, ou ça correspond à Ahava et à Chochma, l'amour et la sagesse. Et donc il y a une correspondance pour qu'on comprenne. Ça veut dire quand on fait Shema Israël, par exemple, c'est pas simplement que des mots. C'est pas simplement que de prendre sur soi le joug divin. La valeur numérique des 7 niveaux qu'on a vus, là les 4 et les 3, ok, c'est-à-dire Zman, Makom, Koach, Chomer, Tenoua, mouvement, Chaim et Sechel, ces 7 niveaux-là, la valeur numérique des 7 niveaux est 1508. Ça correspond à quoi? 1508, donc c'est 7 niveaux, puisque c'est notre génération. Il nous explique qui on est, qui nous sommes, grâce aux autres, hein, bien sûr, on est arrivé là. Alors ces 7 niveaux-là, c'est 1508, ça correspond au mot chen, la grâce. 1508, c'est fait? Non, Ah, 1508 c'est chen plus avaya. Et attends. Grâce, la grâce ou grâce? Non, la grâce, le chen c'est la grâce. Être gracieux. Le gracieux, c'est pas que la grâce. Là en Chassidut, c'est expliqué que chen ça correspond à Chochma Nistara, la sagesse cachée. Quelqu'un qui a la grâce dans la Torah, quand on dit ça sur un érudit ou quoi, le rabbi, il a la grâce, ça veut dire tout ce qui dévoile, ça correspond à la Chochma Nistara, la sagesse cachée.
Maintenant, il va expliquer comment il arrive à ça. Donc, ça correspond, on a vu à Shema Israël, à Avat Israël, à Ava et Chochma. Et maintenant à Chen. Et il s'agit d'une structure en plusieurs étapes pour méditer. Ce cours, c'est pour méditer. Quand on veut méditer à la grandeur de Dieu, on ne peut pas dire « Oh, c'est beau, Dieu il a fait ça ». C'est pas que ça la méditation. De voir le ciel et de s'imaginer des choses. Il faut savoir exactement ce que c'est le ciel et la création du monde pour pouvoir faire une bonne doute. Il faut être dans la réalité de la Torah. Sinon, ça veut dire on médite sur quoi? Sur pas grand-chose. Bien sûr, c'est un bon début, hein, si on le fait vraiment d'après la Torah. Attention. Mais le but, c'est de méditer comme la Torah le demande. C'est pour ça qu'on dit Al-Pir Chassidout. La méditation chassidique. Il faut savoir tout ça, enfin, il faut apprendre. Et il dit, la méditation chassidique constitue le fondement d'une éducation spirituelle. Le fondement. Ce qui tient toute notre éducation, ça va être grâce à ça. Sinon, c'est pas possible. C'est pas que apprendre des textes ou de les lire. Gagner, donc on va être victorieux. Il revient par là en disant que comment on gagne, qu'on va gagner, on a dit, comment on va arriver à gagner en voyant la grâce de Dieu. Comment? Dans toutes les choses de la réalité. Voilà, reconnaître. On va voir la grâce de Dieu, c'est Hachem, c'est la grâce de Dieu. Tout ce qui se passe. Mais c'est pour ça que quand on écrit au Rabbi, j'ai toujours su qu'il faut commencer par écrire la date, Bezrat Hachem, par la grâce de Dieu. Mais je le fais toujours. Et c'est Dvoradia qui m'avait dit d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant. Elle savait ça. Par la grâce de Dieu. Chaque fois que j'écris. Moi, j'ai appris ça par rapport aux États-Unis. Toutes les affiches qu'ils font dehors, ils mettent par la grâce de Dieu en américain, en anglais. C'est-à-dire, on marque Ouais. Bezrat Hachem. La Mais grâce, ça, c'est c'est ça. autre chose. Voilà, la grâce, Mais- c'est la traduction de Chen, Sarah. Ouais. Le Chen, c'est la grâce. Non, mais Par la c'est grâce fou de qu'on Dieu. retombe sur ce terme, hein. Dans les messages que je vous envoie, il y a marqué en haut, regardez sur le Tania, par la grâce de Dieu. Ah. Donc, en voyant la grâce de Dieu, ça veut dire quand on voit une divine providence qui nous arrive, eh ben on voit la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on voit la réalité de Dieu. Que c'est lui qui a opéré ça. Il suit l'ordre de la création. Donc il y a un ordre. Tout à l'heure on a parlé d'ordre. Il y a un ordre. Yudke Vavke, on l'a pris dans l'ordre. Et on te dit espace, temps. Il y a un ordre. C'est pas on fait n'importe quoi. À partir de la façon dont le temps et l'espace émergent du néant et se développent ensuite jusqu'à ce que l'intellect soit révélé. Parce qu'à force d'apprendre, de comprendre, notre intellect, il va se révéler. Le sommet de l'intellect étant l'intellect divin de l'âme divine. Voilà. Tu peux répéter? Le sommet de l'intellect, le le sommet, sommet, le plus haut niveau, c'est l'intellect divin, d'accord, de l'âme divine. On a 3 âmes, les enfants d'Israël. Les non-juifs, ils ont 2 âmes, d'accord? C'est un cours qu'on a fait hier pour les non-juifs. Donc nous, on a 3 âmes, eux, ils ont 2 âmes. On a une âme intellectuelle, une âme animale, et on a une âme divine. D'accord? Eux, ils ont une âme intellectuelle et une âme animale, mais ils n'ont pas une âme divine. D'accord? Donc, là, il parle de quoi? L'âme divine que toi, juif, tu as en toi. Sache que son sommet, le plus haut niveau, c'est quoi? C'est l'intellect divin, puisque c'est l'âme divine. Donc, dans cette âme divine, elle a un intellect qui est divin, d'accord? Donc de l'âme divine. C'est avec ça qu'on demande maintenant de travailler pour comprendre. Il faut qu'on arrive à faire un saut dans cette âme divine pour comprendre la divinité. Parce que ça va de pair. J'apprends la divinité pour qu'elle s'intériorise en moi. Il faut que je puisse l'apprendre, c'est le summum, bien sûr que je peux pas passer par les autres étapes, l'âme intellectuelle, l'âme animale, il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est d'arriver par l'intellect divin, de l'âme divine.
précédant les 7 stades, qui sont tous des stades de l'existence précédents, se tient, n'oublions pas, le néant. Le néant ou le oui. Le oui ou, et comme ça il dit, le oui, après tout, tout a commencé par le temps et l'espace, qui naît du néant, qui vient à l'existence du néant. C'est le Espace, yesh, non? C'est le yesh. temps. Oui, C'est le yesh. oui, Le contraire de haine. exact. Au moment où ça se relève, Voilà. ça se révèle, pardon. Le premier Ça à se être, révèle. le premier, comment? Au moment où ça se révèle. Voilà, au moment où ça se révèle. Le premier à être créé, à partir du néant, le premier, voilà ça va faire partir de ma méditation. Je sais pas moi. Et maintenant j'apprends. Le premier qui a été créé, du néant à l'existence, c'est le temps. Le temps, c'est la première chose que Dieu il a créée. Du néant. Ouais, ouais. Et l'essence même de son existence est intangible. Et encore, elle est considérée comme un néant. Même aujourd'hui, comme le montre le célèbre dicton selon lequel le passé n'est plus, le futur n'est pas encore venu, le présent est. Mais un clin d'œil. En un clin d'œil. Et je vais répéter. Ça veut dire, il y a un dicton qui dit, le passé n'est plus. Parce que là, il dit qu'on n'arrive pas à le décrire, le temps. C'est la première création. Et il explique que son existence, elle est intangible. On n'arrive pas à la attraper. D'accord? Et elle est encore, à ce niveau-là, relativement considérée. Elle est considérée comme le néant encore. Parce qu'on n'arrive pas à l'attraper. À la capter, à la comprendre. Et il dit comme ça, comme le passé n'est plus, comme le dicton qui dit que le passé n'est plus, le futur n'est pas encore venu, le présent est. Il n'y a que ça qui est là. Voilà. Que le présent. Mais un clin d'œil. Attends. Oui. Voilà. Euh, Voilà. En même temps. Ouais. Adieu, c'est- Aya, O-V-I-E. Et il explique dans la Kabbale, O-V-I-E. et en plus c'est un clin d'œil. Comme le rabbi, il nous en prend, que la Géoula elle va venir en un clin d'œil. On l'a attendu longtemps, mais elle va venir. En un clin d'œil. Voilà, c'est ce qu'il nous explique là. Parce que, certainement, en nous rapportant ça, méditation sur mon passé. Le passé, mais de la création du monde. Donc là, on vient à l'origine. Il nous a dit de rentrer dans le néant. On est le néant. Donc on est dans le néant. Tout d'un coup, il va y avoir le monde. Il te dit la première révélation, la première chose que Dieu a créée, c'est le temps. D'accord? Il n'y avait rien. Mais ça, c'est une méditation. Tout d'un coup, il y a le temps qui est là. C'est la première création. Et ça, c'est venu en un clin d'œil aussi. Là, ça résume ce qu'il dit là. Le présent, mais d'un clin d'œil. Et donc dans la Géoula, il y aura toujours le temps. Le temps va être toujours là. Dans la Géoula, il y aura toujours le temps. 24 heures. Attends, parce que j'ai entendu dernièrement. J'en ai pensé à ça. Dans la Géoula, oui, il va y avoir le temps. Mais ce sera Il va peut-être y pas avoir le temps. Mais ça va être le temps éternel. Il va y Donc, avoir le Mais un temps jour, éternel, ça ça va veut faire dire. 24 heures. Non, certainement que ça va être toujours comme à la création du monde. comment c'est possible que ça va être éternel si ça va être éternel, comment c'est possible qu'il y aura le temps alors? Alors attends, justement, je réfléchis à ça parce que j'ai étudié ça dernièrement, je me rappelle plus. Si c'est du Rav Pasteur aussi que j'ai vu ça, de qui ou du Rav. Alors à revoir, hein, c'est parce que on peut pas dire, c'est enregistré en plus. On garde la question. Non, je Parce sais pas, que, non, c'est intéressant, à la création du monde. Les 6 jours de la création, comme ils sont décrits, la Torah nous précise que c'est les 6 jours de la création, ils correspondent aux jours comme nous aujourd'hui. C'est pas des jours qui duraient. C'était le même temps que maintenant. Ah, Dieu est l'infini, il a pu créer tout ça en un seul jour, avec le nombre de minutes, de secondes qu'il y a dans une journée. D'accord? Maintenant, à la Géoula, comme ça va être. Non, comme le temps va être différent. quoi. Oui, c'est ça. Différent, en fait. Alors, est-ce que C'est pas difficile, hein. on va Mais voir. Pour certaines, vous nous aviez dit la semaine dernière
si j'ai bien compris. Oui, oui, allez-y, allez-y, au contraire, parce que... Alors, à je- 30 ans, Oui. on Oui, aurait très dit- bien, on a la va réponse, retourner en Razak, arrière. merci. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Baruch Voilà, Hashem. Si on est plus vieux, Ouais, ouais. on va rajeunir. Alors- Si on est plus jeune, on va vieillir. Ouais, donc le temps, il va exister, puisqu'on va fêter encore nos anniversaires. Seulement, on va remonter le temps pour certains. On pourrait dire comme ça. Oui, c'est bien. Puisque celui qui sera... va dépasser Il a 30 50 ans. ans, par exemple, à la Géoula, il va devoir revenir à 30 ans. Mais il ne va pas devenir à 30 ans comme ça, parce qu'on ne peut pas non plus choquer. Hachem, il fait tout... Alors, ceux qui ont un certain âge, le prochain anniversaire, s'il avait 50 ans, il va fêter 49 ans. Ensuite, 48 ans. Jusqu'à 30. Ah, ouais, ouais, d'accord. Jusqu'à 30. À 30, il s'est fixé. Pour l'éternité. Un jeune homme ou un enfant qui aurait 12 ans, par exemple, et où il vient d'avoir 13 ans, c'est la bar mitzvah, on a fêté la bar mitzvah. L'année prochaine, il a 14, 15, 16, 17. À 30 ans, ça s'arrête. Pourquoi 30 ans? Parce que c'est la force. Ah, 30 ans, c'est la force, c'est là où on est le top niveau à tous les niveaux. ah, mais c'est vrai, Donc, c'est vrai. ouais, tout. Ça se fait à la pratique. Nous tous, ouais. Il faut l'avoir, c'est dans la conférence, ça. Ah, j'ai pas été jusque Ah non, non, pardon. Ça, c'est dans la conférence aussi que j'ai envoyé en audio du Rav Abichid. Je vous en supplie, il faut l'écouter. Il faut vous l'envoyer aussi. Je l'ai envoyé. Hein, c'est exceptionnel. Hein. Il dit que tout le monde va être très beau, Lors de son dernier mais beau passage, d'une beauté inimaginable. Chacun. Ouais, là, quand ouais il là, il y a 10 jours, 15 jours. Ouais, c'est ça. Un miracle. Il était à Brunois. Non, non, pas du tout. Ah. C'est incroyable. Je vous assure que c'est vrai parce que il était à Clichy. Ah bon. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que moi, j'ai tout de suite demandé à mon ami, c'est quand qu'il vient? Il m'a dit, c'est jeudi. J'ai dit, je peux pas y aller parce que j'ai Fabringen. Mais je t'en supplie, il faut absolument qu'il filme et que tu nous transmettes. Pourquoi il vient? Attendez un instant, Il pardon. était là. Il était là, Ah, il était là. C'est ça. Mais c'est pas grave, on a Non, tout ce mais qu'il c'est pas faut. grave, ouais. Donc, Baruch Hashem, il a vu comment, j'ai dit, je t'en supplie, il faut qu'on ait sa conférence. Il en a fait part là-bas, ils ont enregistré et il nous l'a envoyé le lendemain, je l'avais. Ah, c'est bien. Moi, je l'ai vu Motsé Shabbat. Je suis devenu fou. Tous ceux que je l'ai envoyés sont venus. Là, il explique comment ça va être à la Géoula. Plus de maladies, tout ça, c'est des mots, mais c'est vrai. On va rajeunir, on va avoir 30 ans, on va être beau, on va être magnifique, on va être des érudits qui sont dans le concret. Et il te dit comment ça va être. Quoi. Mon père, il est parti à tel âge. Qu'est-ce que tu me parles de 30? Il va revenir à 30 ans. Pourquoi il revient comme il était? Parce qu'il faut que sa famille proche, elle le reconnaisse. Ah, oui. Et après, il Quoi rajeunit, Et après, il quoi. rajeunit. Comme, voilà, ok. Tout le monde va rajeunir, ou tout le monde va arriver à 30 ans. Oui, Donc l'âge le meilleur, Dieu il nous fait des cadeaux, il nous réserve des cadeaux qui sont waouh. Mais il nous a apporté des choses magnifiques. Hein. Les garçons. Il faut la, Donc, je en vous fait, Blind Eder, on va la réenvoyer. Il n'y aura plus de différence d'âge. entre Après il y aura Marie plus. et Non, Marie. donc Merci. alors ça pourrait répondre peut-être, hein, peut-être à ce que du fait qu'on va fêter nos anniversaires, donc le temps il va exister. Je ne suis pas arrivée à rentrer dedans. Maintenant peut-être que ça on pourrait dire que peut-être, on pourra vérifier bien sûr. Odette, tu me dis ce que tu en penses. C'est que dans le monde futur, ce qu'on appelle appeler le niveau des âmes, que là il n'y aura plus le temps peut-être, au niveau du temps tel qu'on le voit maintenant. Mais alors, en Là- fait, si on a tous 30 ans, ça va être difficile de différencier entre un père et son fils, non? Non, il y aura Mais pas c'est de- merveilleux. il pourra Non, plus ça, jamais dire à ça a un été enfant qu'il comprend difficile. pas. Ça, ça a été- Voilà. Hein Peut-être on va pouvoir reconnaître Il y l'âge a selon la plus de sagesse fossiles. divine. Ça, ouais, bien sûr. Peut-être. Ça va, Parce que ça pas c'est, tout le monde aura la même ça sagesse. c'était difficile certainement parce qu'on était en temps d'exil, où il y avait le contraire du bien. Mais dans le temps de la Géoula où il y aura que du bien, ça va pas déranger, au contraire. Ouais. Tout le monde sera splendide et Il n'y merveilleux. aura pas de jalousie aussi. Et il n'y aura pas de jalousie. Et on sera unique. Donc chacun, même s'il est semblable à l'autre, même s'il ressemble comme Abraham, et il sera qu'on pouvait pas les... Tu pouvais pas savoir. Mais là, on pourra parce que par là, justement, peut-être la grâce que chacun il aura, on verra. Parce que on verra l'unique de chacun. Que Dieu il a créé, chacun il est unique. L'aura, l'énergie. C'est Bah oui. l'âge. La Kabbale, elle explique que l'existence du temps découle de la Torah. Donc, quand je mange de la Torah, je bois de la Torah, alors ça me donne la vie, la force. La Torah émerge de la sagesse. On parle de la chorma divine. Et la sagesse sortira du néant, puisqu'elle est sortie du néant déjà. Bien qu'il a créé avant, mais pour l'amener dans le monde, il a fallu qu'il fabrique le monde. Et aussi, de la même manière, d'une façon ex nihilo, il va dévoiler, révéler la Torah. Et là, on attend la révélation, le nouveau sceau qu'on attend, Torah Chadasha Mitzitetse. Une Torah nouvelle qui sortira de moi.
Maintenant, l'étude de la Torah est censée être vécue. Changement dans notre génération, il faut qu'on change complètement. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que Mashiach va nous apprendre la Torah d'une façon de vision. Donc dès aujourd'hui, apprenons, comme on vient de le faire là, le début, à visualiser ce qu'on apprend. Et là, ça va tout changer. Si tu visualises le nom divin comme on vient de le décrire, Yud, tu vises, on se le grave, à force de répéter, il va être gravé, il va faire un avec moi. Yud, c'est le temps, le premier, c'est l'espace, le Vav, c'est l'énergie, c'est la force, et le dernier E, c'est la matière, c'est la masse. Si à chaque fois je visualise ça, et après je vois ce qui est en correspondance avec ça, alors à chaque fois je vais avoir un plan du monde. C'est un plan du monde. On a dit tout à l'heure le bête, mais ça va commencer à me faire. Le plan du monde, je commence à le visualiser. Donc comment il faut la vivre? Pardon, comment y arriver? Je pourrais te demander un peu de... Ouais, s'il te plaît. Comment y arriver? Il faut apprendre à visualiser. Ça veut dire quand on fait un cours, là comme là, on est en train de le faire, c'est Ashgarabat, c'est la divinité. Hein. Ça c'est sûr que c'est la bara qu'Hachem il nous a envoyé parce que sinon comment on peut être là-dedans, je veux dire. Il faut avoir les connaissances normalement extraordinaires. Et là, sans les connaissances extraordinaires, on arrive à visualiser des petites choses, mais on arrive à visualiser. Ça veut dire que si on se met deux mains dedans vraiment, on va visualiser vraiment. C'est pour ça qu'il faut insister sur l'étude auprès de tout le monde. Bien sûr. Mais l'étude, attention. Non, mais attention, Mayan. Oui, mais pas simplement. D'une façon de vision. Parce que même eux, l'étude qu'on leur transmet jusqu'à présent, ils en ont marre. Parce qu'ils ne voient pas. Si on leur dit, on leur donne des promesses. Si tu fais ça, tu vas voir ça. Mais ils ne voient rien. C'est incroyable. Mais oui. Dvoraléa m'appelle ce matin de Natania. Parce qu'on sait de oui. Temps au téléphone, mais en direct, pas par message. Amen. C'est enregistré pour partager après. Il n'y a pas de mal. Voilà, ce qu'elle a retenu de ses derniers cours, Natania, il n'y a pas de mal. Quand tu sens que quelque chose n'est pas bien, alors dis-toi que c'est un voile. C'est pas du mal. Exactement. Mais par rapport à ce que vous dites là maintenant, quand vous dites que c'est par rapport à la vision. C'est ça. Il faut imaginer le bon quand on étudie, il faut imaginer les choses. Mais en fait, c'est parce que pour l'instant, elles sont voilées. Exactement. Voilées. Exactement. Donc il faut dévoiler. Oui. Merci. Hein? Si tu veux faire la phrase. Alors attends. Oui, une seconde. Regarde, il reste pas grand chose. Bah, au Hachem. Et on est là jusqu'à. Comme ça, je finis le. Voilà. Ouais, non, c'est voilà, préparons-nous, après avec la halakha bien sûr, mais là on finit comme ça, avec la grâce de Dieu. Hein. Alors, voilà, donc maintenant il dit donc on doit arriver à cette vision, donc c'est ça qu'on doit rechercher, et à la limite c'est ce qu'on doit réclamer. On doit quand il y a un cours, on doit dire moi, faites-nous voir ce que vous nous enseignez. On veut voir la Géoula. Là, le cours du Rav Abishit, qui est quand même aussi de la halakha, eh ben, il nous a fait voir quelque chose qui nous donne envie de la Géoula. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas avoir 30 ans, que tu seras vivant, que tu seras en bonne santé, tu vas être beau, tu vas être splendide, tu vas être merveilleux, qu'il a même précisé, je vous le dis entre parenthèses, que même les personnes qui sont très fortes, par exemple, il n'y aura plus de problème. Etc. On a parlé de la corpulence. Voilà, donc parce qu'il y en a qui se tapent, ils font des régimes, ils usent de l'argent, ils se fatiguent, donc ils ne sont pas dans l'étude, ils ne sont pas dans la simpra, ils sont dans l'angoisse, tout ça pour rien. Mets-toi dans l'étude, c'est maintenant qu'on doit prendre tout, après c'est fini, quand il y aura magie, on va être tous dans l'étude, et alors? Quel ridouille, c'est maintenant qu'il faut montrer à Dieu qu'on veut que lui. Dalia, tu vas repartir avec ton remède. Amen. Voilà. L'étude de la Torah, elle doit être vécue, elle est censée être vécue. La crainte, la peur, le tremblement et la sueur, comme à la Matan Torah, comme c'était le cas. Chaque fois que nous nous engageons dans l'apprentissage de la Torah, nous sommes censés en faire l'expérience comme si c'était la première fois que la Torah était donnée. Voilà comment on doit aborder un cours de Torah. C'est pas on est là un mercredi à cours, un jeudi ou au cours que vous... Non, c'est nouveau, c'est Chada, je reçois la Torah. Et on doit faire attention maintenant que
comme ça se passe bien ici, au Hachem, grâce à Dieu, qu'on ne dérange pas, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas, on a besoin de savoir et de voir la chose. Donc, si on dérange, alors on ne peut pas visualiser la chose comme il faut. Le temps aussi est vécu avec un sentiment de peur. On peut supposer que la réalité du temps commence par un tremblement, comme il y a eu le tremblement créateur, comme il y a eu que les nations du monde, ils disent le Bing Bang, qui crée le clin d'œil, qui est le moment présent. Un clin d'œil, c'est un moment présent. C'est-à-dire quand il y a la divine providence, c'est quoi la divine providence? C'est comme si, on pourrait dire comme ça, c'est un clin d'œil d'Hachem qui nous fait coucou. Ben c'était moi. C'était moi, tu as vu? Mais c'est vrai, hein. Dans cette épreuve que toi, tu allais transpirer, tu devenais fou, je te fais un clin d'œil. C'était moi. Ah, d'accord. Et là, tu éclates de rire. Tu dis, oh non, c'est Hachem qui me fait ça. C'est quoi cette merveille? Ce tremblement ou secousse crée la pulsation intérieure du temps à laquelle fait allusion le tout premier mot de la Torah, Bereshit. Donc, au commencement. Indiquant, quoi? Au commencement, la formation du temps. Au commencement, la formation du temps. La première création, on a dit. Donc là, ça change tout déjà. Si on veut faire rien qu'une méditation demain, ce soir, sur ça, même un petit peu, on pense que à ça. Première création du monde, il y a un tremblement là. C'est une révélation de quelque chose qu'on connaît pas en vrai. Nous, on connaît parce qu'aujourd'hui, on est là. Mais on ne connaît pas. Et en vérité, on ne connaît pas. On parle de temps, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Les lettres du mot Bereshit, ça peut se transformer par Bat Roshi. Bat Roshi, ça veut dire le mot abrupt. Abrupt, ça veut dire c'est quand c'est comme ça, droit, non? C'est pas ça? Ah oui. Hein? Oui. Non? Non, Non, je crois que Ah oui, c'est. c'est quelque Ah. chose, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui part à la verticale et qui est difficile à grimper. On peut voir sur Google. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, C'est ça, hein? bien sûr, C'est ça. Bien sûr. Voilà. Et alors, ça se permute. Les lettres de Bereshit, on les change de place, elles deviennent Bat Roshi. Elles se réfèrent au mouvement soudain vers l'arrière de la tête. Voilà. Ah, tout d'un coup, là, du néant, il est apparu. Le temps. Ah oui, donc c'est ça. C'est ça. Bah oui, parce que là, tu vois, là, abrupt, tu vois, oh là là, c'est une merveille. Hors de l'espace-temps, créé à partir du tremblement, toute la réalité, en vérité, chaque cours de Torah, on doit se mettre en phase, comme si c'est le début de la création du monde, il n'y a rien du tout. Néant. Et là, on va commencer notre des doutes, notre méditation chassidique. Toute la réalité commence à croître, ça commence à grandir, ça croît. Étape par étape, on voit commencer par étape par étape, comme un Hachem, il a un seder très spécial et que nous on doit garder. Le rabbi dit au nom du rabbi précédent que quand on reçoit une lettre du rabbi où il y a, des fois il y a marqué plusieurs choses, j'ai entendu comme ça du rabbi, que c'est bien de les faire toutes et de les faire dans l'ordre que le rabbi donne. C'est pour vous dire. C'est pas... Nous quand on dit une chose, deux, trois trucs, même quand il répond des fois aux lettres, le rabbi remarquait qu'il répond aux questions qui ont été posées dans l'ordre. En effet, donc il y a des étapes. Le miracle de Aaron qu'on a vu il n'y a pas longtemps avec le bâton, il y a eu le miracle miraculeux que le fruit il a poussé, mais il est venu par les étapes comme si qu'il les a fait les 21 jours dans son étape l'amande. Donc il y a eu les étapes qui ont été respectées, mais dans l'ordre. Dans l'ordre. En effet, il faut considérer que même le début de la révélation du néant, comme dans la sagesse, il sortira du néant. Voilà ce qu'il faut imaginer. Le néant, il sort du néant. Et que ça, c'est réel. C'est réel, ça veut dire que c'est une réalité par rapport à ce qui a précédé sa révélation. Et le Mittel Rebbe, c'est le fils du rabbi, Admour Hazaken. Il déclare que chaque jour, une personne a besoin de contempler l'ordre entier de l'évolution. Le Seder Ishtal Shelut. Donc il faut qu'on apprenne. C'est quoi l'ordre de la création du monde? Ça se passe chaque jour. Seder Ishtal Shelut. Voilà, c'est l'ordre de l'évolution ou de l'enchaînement des mondes. Non, c'est quoi? Contempler l'ordre entier de l'évolution
de la lumière, puisqu'il nous a dit de vision, il faut qu'on le contemple, il faut qu'on le visionne, il faut qu'on l'apprenne, donc obligatoirement. Ça ne peut pas se fabriquer comme ça. De l'infini, de la lumière de l'infini qui a précédé la contraction avec ses différents niveaux jusqu'à la réalité. Donc il faut qu'on arrive à visualiser jusqu'avant la création du monde. Cette merveille que Dieu nous permet. On rentre dans les secrets divins. Dans les secrets de la réalité de la création du monde. Hachem nous permet, si on peut dire, avec une bonté infinie, de pouvoir rentrer dans la visualisation que comment il crée le monde. Mais qui c'est qui... Il n'y a que Dieu qui fait ça, qui peut faire ça. Et jusqu'à la réalité créée que nous rencontrons chaque jour sur nos yeux. C'est-à-dire qu'après, quand tu vas voir une chose, on pourra, bientôt, si Dieu veut, voir jusqu'avant sa création comment elle est arrivée là. Qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Et pourquoi elle est là? Cependant, à notre époque, il est possible de proposer la contemplation que nous avons proposée ici, donc ce qu'on a vu, avec toutes ces étapes et ces sauts. Il y a des étapes et des sauts à chaque fois, qui décrit également tout le processus de création de la réalité à partir du néant. Donc ce cours, il est, je ne sais pas comment on l'a eu, mais je ne sais même pas comment. Voilà. Je ne peux pas vous dire, je ne sais même pas où je l'ai eu. De la paracha Béalotra. Béalotra, comment que ça se fait que j'ai ramené ça? C'est des cours que j'ai gardés du Rav Ginsburg à Malar, parce que j'avais un moment, j'avais une profusion de cours, je ne savais pas le... Et là, je ne sais pas. Voilà, c'est un cadeau, c'est Dieu qui l'a choisi, je vous assure. J'ai une pile comme ça. Et j'ai eu le nouveau, et non, c'est ça que Hachem m'a mis dans les mains. Il y a quand même une différence significative, on va terminer. Voilà. On est arrivé au bout, Baruch Hachem. Entre ce que le Mittel Rebbe a prescrit et notre suggestion. Donc le Mittel Rebbe, il a dit quoi? Il a dit que chaque jour, une personne a besoin de contempler l'ordre entier de l'évolution. Il faut qu'on apprenne comment se crée le monde, comment Dieu l'a créé. Et même avant, on doit chaque jour le contempler. Parce que chaque jour, c'est la création du monde. Et donc, on recrée cette réalité au quotidien. Et donc, le Mittel Rebbe a prescrit notre suggestion qu'on a vue. Par lui, nous contemplons l'évolution de la réalité d'en haut vers le bas. On a vu Yudke Vavke. D'accord? Donc, du haut, ça veut dire des 4 mondes. Oui. En partant de Hatzilut jusqu'à Asiya, jusqu'au monde de l'action, donc nous. Là, il ne le dit pas, donc je ne veux pas mélanger, mais c'était juste pour donner un petit coucou. D'accord? Notre contemplation en 7 étapes qu'on a vues, avec les 4 lettres du nom, et les 3 qu'on a vues après, procède dans la direction opposée de bas en haut. Donc nous, après le travail, c'est de bas en haut qu'on le fait. C'est ça. Nous, cette révélation, elle vient d'en haut vers le bas, et nous, on remonte tout ça pour arriver en haut. Dans ce qui est essentiellement un processus de développement de bas en haut, c'est-à-dire quoi? Du simple au complexe. On apprend Aleph, comme le rabbi demande. Quand tu apprends le Aleph à un enfant, tu dois lui apprendre la lettre Aleph, il doit la lire dans le Tanya. Il y a plein de livres de Torah où il y a le des Aleph. Quand tu l'apprends dans le Tanya Kadisha, c'est plus rien à voir. Ça va être gravé Chakika pour l'éternité. Il va voir le Aleph divin. Bonne chose. Aleph, Bet, Gimel, tout l'Aleph, Bet. Tu lui prends le Tanya, il a appris à l'école, tu dis, regarde, tu peux me dire où c'est qu'il y a un Aleph? Et il va te les montrer. Dans le Tanya. Tac, gravé. De bas en haut du simple au complexe, donc on peut aller il ne faut pas avoir peur, on commence du bas en haut, on va monter, on grimpe. Et ça, il dit que c'était cette idée-là, cette idée pas dans le sens d'idée simplement, cette réalité était connue par les premiers philosophes comme l'ordre naturel. On commence par le bas pour aller par le haut, d'accord? Le facile pour aller au plus dur. C'est-à-dire, Kadima Bisman, avancer dans le temps. C'est quoi l'ordre du développement de la nature elle-même? Donc il faut savoir comment la nature elle a été créée. Comment Dieu a créé le monde. Comment tu vas avancer dans le temps? Tu vas te faire des croche-pieds à chaque fois. Tu vas tomber sans arrêt. C'est ce qui nous arrive depuis toujours. Sans arrêt, on tombe, on se relève, on tombe. Après, on ne peut plus, on est fatigué. Mais même si les racines du temps et de l'espace sont finalement plus hautes,
même si les racines, donc les sources du temps et de l'espace sont finalement plus hautes, certainement parce que c'est les premières, ben oui. Ce qui est le en haut, ça tombe le plus bas, parce que c'est le plus haut, peut-être. Le réalité constitue un concept relativement simple. Alors, bien que c'est très haut, il te dit qu'en réalité, le concept, il est simple. Quand on apprend, on voit que c'est simple en vérité. Il fallait juste le savoir. En d'autres termes, dans notre structure qu'on vient de voir ensemble, merci à vous parce que là, vraiment, c'est des cadeaux divins qu'on a. Dans notre structure méditative, quelle blague j'ai fait. Dans notre structure méditative, nous partons du néant divin, à partir duquel se forme d'abord le fondement simple et le plus bas, puis émerge une complexité de plus en plus élevée. Ainsi, relativement parlant, suivre le processus de haut en bas correspond à la Torah écrite, la Torah elle-même descendue du ciel sur la terre. Ceux qui sont situés en haut descendront, tandis que suivre le processus de bas en haut correspond à la Torah orale, Torah qui grandit d'en bas, complétant la seconde moitié de ce dicton, où il dit avec l'inférieur monte, c'est les bas qui montent, le bas qui monte. Ces deux directions, donc ou du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, Torah écrite ou Torah orale, ces deux directions et approches sont caractérisées par la relation entre un marié et une mariée. Pour notre génération, la génération de la venue du Mashiach, qui est une génération féminine, la contemplation de bas en haut, en utilisant l'ordre naturel, est plus appropriée. Donc il nous conseille de le faire comme il nous l'a indiqué. Du bas vers le haut, c'est parce que c'est notre génération, la 7e, c'est comme ça qu'on doit procéder. Donc du simple au plus élevé. Aller du bas vers le haut s'apparente au concept de lumière réfléchie qui tend à retourner au-dessus de son origine. Que Dieu fasse qu'on arrive à l'origine de notre création, à l'origine du monde. Et là, on va contempler Hachem. On va bien sûr voir Mashiach. Que Dieu soit béni à jamais. Baruch Hachem. C'était. Merci à vous de m'avoir permis de transmettre cette Géoula qu'on a reçue. Qu'on puisse méditer. Ben ça, un petit point, ça va nous changer la vie. Et je pense que ce cri-là. Ah non, mais c'était. C'est pas le petit point, David, le Yud. Oui, exactement. Et oui, parce que le Yud, il commence toujours par un petit point. C'est un point d'abord. Un point. Quand on commence, un point. Alors maintenant, on va demander à Odel de la Géoula de nous transmettre la halakha comme à chaque mercredi qu'on fait Baruch Hashem. Merci Odel. Je vais abréger un peu les choses parce qu'en fait, je ne veux pas trop rentrer dans tous les détails. D'accord. En fait, voilà, il dit ici que mon âme doit bénir Hachem et toutes mes entrailles doivent bénir le nom de sa sainteté. Le nom de sa sainteté. D'accord. Toutes mes entrailles, Ouais. c'est-à-dire que je dois bénir Hachem, mon âme doit bénir Hachem, mais je dois aussi le faire avec toutes mes entrailles, avec tout mon intérieur de mon corps. Alors il dit, comme il dit qu'on doit bénir Hachem avec toutes mes entrailles, donc il est interdit pour nous de faire la bracha le matin en Netilat Yadayim tant qu'on n'est pas allé aux toilettes. D'accord. Donc tant qu'on a les intestins qui sont pleins, on ne peut pas faire cette bracha. D'accord? Donc il faut faire attention quand on veut faire Netilat Yadayim, des fois on a envie un petit peu d'aller aux toilettes. Alors il vaut mieux ne pas la faire et aller aux toilettes et après la faire. Donc il faut bien se préparer le matin avant d'aborder les brachot. Avant de faire les Netilat Yadayim, je dois Ouais. me demander est-ce que je dois peut-être aller aux toilettes. Parce que des fois on ne fait pas attention. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc il vaut mieux aller aux toilettes et après faire un bracha. Et seulement à ce moment-là, il va faire un Netilat Yadayim et Asher Yatzar et toutes les autres brachot comme on fait d'habitude. Maintenant, il y a un autre là, il dit, si maintenant... Il y a une autre quoi? Une autre halakha qui est... Ah, pardon. Donc, c'est juste... c'est Oui. en cours. Et si, donc, il s'est levé en pleine nuit, et il a fait ce Netilat Yadayim,
Ah. et il est resté réveillé jusque le matin. Par exemple, D'accord. donc, après, tu n'arrives pas à dormir. Ouais, ça arrive ça. Ou bien, même des fois, il s'endormit après aussi. D'accord. Ou l'un ou l'autre. D'accord. Ou il s'est pas endormi. Oh, il s'est pas endormi, ou il s'est Ou il s'est endormi. endormi. Voilà. Ou bien quelqu'un qui dort le jour, par exemple, une petite demi-heure, quelque chose comme ça. D'accord. C'est à peu près une demi-heure. Et ou bien quelqu'un qui a été réveillé toute la nuit et a dormi qu'une demi-heure. D'accord. D'accord. Dans tous ces cas-là, il y a un doute s'il doit faire la bracha. Il y a un doute s'il doit faire Netilat Yadayim ou pas. C'est-à-dire, tu te lèves le matin. Même sans bracha. Par exemple, tu te lèves en pleine nuit, Non, sans. tu fais Netilat tout de Là, il y a suite. peur de faire la bracha. Il y a un doute s'il doit faire la bracha. Non, elle a dit. Pas cela. non. Non, elle a dit Non, le non, doute de faire Netilat. Ah, de Il y a faire un doute s'il doit faire Netilat. Netilat ou pas. D'accord. Voilà. C'est-à-dire C'est pour que quand, par exemple, si Ah oui, tu n'as si. pas dormi toute la nuit, ok, D'accord. et tu n'as dormi qu'une demi-heure la nuit, d'accord, et après tu t'es réveillé. Oui. Dès que tu t'es réveillé, Alors, soit tu n'arrives pas à te rendormir, on a vu, et Attends. jusqu'au matin. oui, pardon. Si il s'est levé, il a fait Netilat Yadayim pendant la nuit, d'accord, et il est resté réveillé jusqu'au la lumière du jour. Ouais. Ou bien si après il s'est endormi et il s'est endormi de nouveau, d'accord. Et ou bien quelqu'un qui a dormi une demi-heure pendant le jour ou pendant la nuit, il y a un doute s'il doit faire Netilat Yadayim ou pas. D'accord. Il y a un doute. Donc c'est pour cela qu'on lui dit fais Netilat Yadayim 3 fois, Ben oui. d'accord, mais tu fais pas la bracha. Voilà. Voilà. Bon, Oui. voilà. Ça semble logique. Voilà, troisième règle. Et dans tous ces cas-là, on est obligé de faire Netilat Yadayim avec de l'eau. Mais il n'y a pas besoin de verser 3 fois. Moi, je sais que le rabbi, il n'a pas toujours versé 3 fois pour les 22 fois. C'est-à-dire, c'est pas obligé. Là, attention, certainement qui veut dire Quelqu'un qui s'élève de lit. s'il n'y a pas beaucoup d'eau, peut-être, non? Non, non, non. Ah bon? Non, Parce que comme juste c'est avant, pas tu as dit obligé. c'est avec. Ah, Non, 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 c'est-à-dire, tu es obligé de faire un Netilat Yadayim, mais tu n'es pas obligé de verser 3 fois. Tu peux verser 2 fois, par exemple, Pour- une fois. pour quelqu'un qu'on a vu qui a. Il n'y a pas assez d'eau. Qui des avait choses pas, comme ça. qui a- Oui, bien sûr, qui a un- normalement. celui qui a un doute, non. C'est par rapport à, c'est la suite, ça? Non, on t'a dit, voilà, dans tous ces cas-là, tu dois faire un Netilat Yadayim. D'accord, Ok. Tu es obligé de faire un Netilat Yadayim. Tu peux faire avec un verre, tu peux faire qu'une fois. d'accord. Tu n'es pas obligé de faire 3 fois. Mais sans bracha. C'est pas obligatoire. Non, sans bracha, bien sûr. Quelqu'un qui s'élève de lit. Par exemple, je me suis reposé une heure. Je me lève de lit. Donc, Oui. je suis obligée de faire un Netilat Yadayim. Mais je ne suis pas obligée de faire 3 fois. Je peux faire même une fois. Je peux même laver avec le robinet, des fois. C'est pas vraiment. C'est mieux toujours, bien sûr, de faire, mais c'est pas obligatoire. Bien sûr qu'il faut Voilà. faire avec le calice. Voilà, c'est pas obligatoire. Quelqu'un D'accord. qui sort de toilette, quelqu'un qui sort aussi de sauna ou de l'endroit où les Ouais, ouais. douches publiques, etc. Et hammam. quelqu'un qui de la piscine aussi, par Ou exemple. de la piscine, exact. Voilà, quelqu'un qui coupe ses ongles, quelqu'un qui rase ses cheveux, quelqu'un qui enlève ses chaussures, quelqu'un qui a des relations conjugales, ou bien quelqu'un qui touche un pouls, Ouais. les animaux, et ou bien quelqu'un qui nettoie ses habits de poux, mais même s'il n'a pas nettoyé les poux, même s'il n'a pas touché un pouls. D'accord. Là, juste, Ah bon. par exemple, quand les enfants ils ont des poux. Ouais, ouais, donc Il c'est a- tombé, la- alors il nettoie avec la une femme, brosse, des il les fois, a pas elle arrête touchés. tous les draps, Ouais. par exemple, tout ça. Ah oui. Donc oui. même si elle n'a pas touché le pouls, elle doit aussi faire un Netilat Yadayim. Ouais, il doit faire des Netilat Voilà. Yadayim, Non, ça je c'est pas obligé savais. de 3 fois, c'est pas obligé de 3 Même fois. sans qu'elle ait touché quoi que ce soit, Oui. mais le fait qu'elle Par ait, exemple, si ouais. tes enfants ils avaient des poux et tu as nettoyé toute la maison Ah ouais. parce que tu voulais voir s'il y a des poux, mais si tu n'as pas touché les poux, tu es obligé de faire un Netilat Yadayim quand même. Ah, très bien. Ouais, c'est pas obligé de 3 fois. Ah ouais. Voilà, c'est- Les cheveux aussi, hein. Tu as Oui, j'ai pas quand on fini se coupe encore. les cheveux, Non, par exemple. Non, pas j'ai couper, non, pas mais couper. non, les couper ou couper ou Toucher, toucher, oui, toucher. comme on les a touchés. Non, j'ai pas fini encore. Quelqu'un qui lave sa tête, lave sa tête. Quelqu'un qui sort de cimetière, Ouais. quelqu'un qui touche son corps des endroits qui normalement doivent être couverts, Ouais. et quelqu'un qui accompagne le mort, ou bien quelqu'un qui rentre dans l'endroit où il y a un mort, ou bien quelqu'un qui fait sortir du sang de son corps. D'accord. Un C'est- ongle, Voilà, Si c'est quelqu'un qui blessé se ou pique quoi. avec voilà. Ah bon? Oui, Une prise de sang. Prise de sang. Ah. Non, mais si toi, tu n'as pas de... Si on te fait une prise de sang, tu es censé te laver les mains derrière. Ah bon? Ouais. Ouais.
Et les diabétiques Je aussi. suis pas sûre. Ça, c'est Ah, c'est ça, quelqu'un moi, qui si, sort si, de- c'est un rave qui Ah me ouais l'a dit. Ah Je bon savais pas. Je sais pas. C'est pas très Qui me clair. l'a Il dit que, quelqu'un en qui fait, sort quand du tu sang. sors d'une prise de sang, tu dois essayer de trouver un endroit où te. Ah bon, te- c'est bien ça. Et qu'est-ce que tu m'as dit, toi, toi La halakha, Non, les cheveux qui se touchent les cheveux, oui. dans les 4 coudées, Hachem y réside. Donc dans tous ces cas-là, il faut faire Neshilat. Non, Bah, si à chaque fois que tu oui, fais- non, il tu dit fais pas. C'est quelqu'un qui touche son corps dans les endroits couverts, ou bien ses pieds. Mais il dit pas quelqu'un qui touche ses cheveux. Il Ah dit bon quelqu'un qui Ah lave ouais, les cheveux. heureusement, parce que Il Il dit sinon. que quelqu'un qui lave les cheveux. Oui, moi aussi, je pensais que c'est que tu Bah, touches les heureusement, cheveux. Mais parce que attention, je on a me la suis tête pas couverte, c'est une partie. Non, non, non. Oh là là, Pas je quand me on se connais, touche ça. comme ça. Moi j'ai appris Me comme laver les cheveux, quand on va me- chez le coiffeur, par exemple chez le rabbi, le coiffeur chez qui je vais parce que c'est chez le rabbi, donc eh ben, il y a un robinet dans le. Et Ouais, après, en il faut pas général, aller chez on le se- coiffeur, alors. Non, lui, il est obligé de Ah oui. de faire un tiadin parce qu'il Ah lui il c'est dit tout. que t'as la Bah oui, cheveux. oui, oui. C'est obligé, oui. Mais Absolument. Toi, t'es pas obligé. Non. Toi, t'es pas obligé. Mais la tête. Alors c'est peut-être le Alors c'était le coin, le moment de la halakha par Odel, Parce que si par exemple, de la Géoula. on fait les tilanes Alors, comme si aussi, Ah, ils sont des mariés, hein. touche les cheveux. Alors merci à tous, on se retrouve très bientôt pour la Géoula, Mitzvah Vashlema. On se retrouve tout de suite dans le 3e Beth Amikdash. Vous savez que ce soir, Amen. dans la nuit, ils nous ont annoncé que peut-être on devrait jeûner. Ah ouais, peut-être. Amen. Hein Pas peut-être. Que d'après la date. Ah si, la Géoula, elle arrive. Alors Ah, peut-être, oui, quand on- peut-être. Alors nous demandons à Dieu qui nous envoie la Géoula immédiatement. Amen. Non pas qu'on tient à faire un repas, on tient à faire le repas du Léviathan et du Shorabar, la Séouda royale avec Mashiach, Tzidkenu. Amen, avec tous les enfants d'Israël, on sera réunis pour cette Séouda mondiale, Bezrat Hashem. Amen. Yechi Adonenu, Morenu veRabbeinu, Melech HaMoshiach le'olam va'ad. Yechi Adonenu, Morenu veRabbeinu, Melech HaMoshiach le'olam va'ad. Yechi, 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 Amelech, ay, 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 ay.